on n'a pas eu d'échange, la sœur Vanessa et moi. Mais le premier chant qui nous a été proposé, j'ai dit Seigneur merci. Vous allez comprendre le pourquoi de la chose. Vous savez, nous entrons dans une période où il va se passer beaucoup de choses. Il y en a de ceux qui vont prendre du temps pour se reposer, du temps pour se ressourcer, du temps pour faire le point, du temps pour en fait se détendre. Et puis il y a aussi ce temps où on va prendre pour se mettre devant la face de Dieu pour voir où on en est avec lui. Voir le parcours depuis le début de l'année jusqu'à ces 6 mois pour dire que maintenant qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Et vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu a déjà tout planifié pour nous. Ce matin, je viens partager avec vous un mot, bonheur. Et chacun de nous, nous aspirons au bonheur, n'est-ce pas? Oh, Amen. Amen. Quand on parle de mariage, qu'est-ce qu'on voit? On voit mariage égale bonheur, n'est-ce pas? Et quand on regarde à ce que la vie à laquelle le Seigneur aspire pour nous, c'est une vie de bonheur. Amen. Et c'est pour cette raison que j'ai dit Seigneur merci pour ce verset dans le livre de Deutéronome au chapitre 30. Choisis la vie. Amen. Dieu t'invite à choisir la vie. Et dans l'invitation que Dieu te fait pour choisir la vie, il te donne, n'est-ce pas, ce qu'il convient pour pouvoir vivre. Parce que Jésus lui-même dit, je suis la vie. Amen. Amen. Si tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie. Amen. Et quand un peuple de Dieu dit que j'ai Jésus dans ma vie, il y a un grand sourire parce qu'il n'est pas seul. Amen. Il y a ce qui est de plus grand, de plus précieux en toi par son Esprit Saint. Amen. Et ce matin, je veux que nous puissions lire un verset et nous allons voir ce que Dieu dispose pour son peuple. Et chrétien, si tu es dans une situation que tu ne comprends pas, ou si tu es dans une situation que tu ne profites pas des promesses de Dieu, cela te regarde à toi. Parce que Dieu n'est pas fautif. Amen. Parce qu'il te donne des directives. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 7. Et nous allons lire le verset 1er. Et je vais vous lire ça dans 4 versions. Amen. On y est? Alors, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, dans la version du second, il est dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. La version seconde nous dit, mes amis, puisque nous possédons ce qui nous a été promis en ces termes, purifions-nous de tout ce qui compte le corps et l'esprit, pour mener ainsi une vie pleinement sainte et révérente Dieu. Pardon. Version second 21. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et purifions-nous jusqu'au bout. Poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Version Martin dit, or donc, mes bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, nettoyons-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sanctification en la crainte de Dieu. Amen. Pas si vous voyez les termes qui sont employés par l'apôtre, mais ces termes nous donnent à comprendre qu'il y a un langage d'amour de la part de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Quand il dit, mes amis, donc il y a de la considération. Or donc, bien-aimés, il y a de la considération. Paul parle ainsi parce qu'il veut nous donner à comprendre quelque chose de très important, bien-aimés. Paul parle là de sanctification. Et quand on parle de sanctification, l'image qui nous est donnée, c'est d'être à part, mise à part pour Dieu, n'est-ce pas? Mise à part pour pouvoir témoigner de la bonté de Dieu, de la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Quand on a cette image de la sanctification dans notre tête, cela nous donne à voir une attitude, un comportement dans notre vie de tous les jours. Amen. Le titre du message ce matin, mener une vie pleine
pleinement sainte en révérant Dieu. Dans la version Louis II, il est dit « En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu ». L'image de la persévérance. L'image de la persévérance nous donne à comprendre que nous sommes en guerre. Alléluia. Tous les jours que Dieu nous donne à voir, bien-aimés, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre qui? Contre le péché. Et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, n'est-ce pas? Et nous devons comprendre que Dieu, dans le désir qu'il a pour nous de pouvoir vivre ce bonheur, si nous parvenons à nous éloigner du péché, bien-aimé, nous sommes en marche pour le bonheur. Amen. Alléluia. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acheter. Il y en a de ceux qui en achètent des choses pour avoir le bonheur. Et là, on achète des belles hein? Le bonheur, bien-aimé, c'est Dieu qui peut te donner, t'accorder le bonheur. Amen. Mais en fait, le bonheur nous est déjà accordé. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais comment faire pour obtenir le bonheur? Ah, ça c'est pas dans le... Je veux dire, ce n'est pas la partie de Dieu. C'est notre partie à nous. Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire que tout est déjà planifié, tout est là, et c'est maintenant à toi de pouvoir entrer dans le plan de Dieu pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu a déjà mis pour toi. Amen. Ça veut dire que tu as un effort à faire, ça veut dire que tu as une volonté de ta part à pouvoir faire des choses. Jésus a dit, je suis la vie, n'est-ce pas? Et quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui bouge. Amen. Chrétien, si tu es là et que tu attends le bonheur, ou ni problème. Parce qu'il va falloir que tu puisses vivre. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu bouges. Si tu ne bouges pas, comment pourras-tu aller vers le bonheur? Est-ce que tu vas attendre que le bonheur reste là? C'est-à-dire que tu es là et puis bon Dieu qui dit bon Dieu a fait bon. Arrêtez, stop. Quand on a goûté à quelque chose qui est bon, n'est-ce pas? Vous savez, ce que j'aime bien quand nous partageons dans nos rencontres, nos sorties et autres, celui a apporté cela, celui a apporté cela. Vous savez, il y a quelque chose qui s'installe au milieu de nous. C'est-à-dire que la fois prochaine, quand on va annoncer que, bon, voilà, on va voir qu'il y a une sélection qui va s'opérer parce que celui-là a goûté, n'est-ce pas, je ne veux pas dire le nom, à une glace d'une certaine personne. La prochaine fois, on va chercher à goûter, n'est-ce pas, porter une faillite, n'est-ce pas? C'est ça. Parce que quand on a goûté à quelque chose qui est bon, bien aimé, on recherche, n'est-ce pas, à pouvoir retourner. Hein? Eh bien, c'est même belle la principe spirituel, là, bien aimé. Quand tu as goûté que le Seigneur il est bon, tu recherches à demeurer au pied du Seigneur parce qu'il est bon. Amen. Amen. Ça c'est l'être humain, c'est comme ça qu'il fonctionne. Eh bien, puisque Dieu est bon, cela nous donne à comprendre que la chose nous fait du bien. Eh bien, nous devons demeurer là où la chose nous fait du bien. Amen. Ah, chrétien, mais c'est ça. Nous avons un grand privilège, n'est-ce pas, de connaître ce grand Dieu. Vous savez, dans le livre de Pierre, au chapitre 2, versets 2 à 3, il est dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez, si vous avez goûté, que le Seigneur est bon. » N'est-ce pas? Quand tu as cela, c'est-à-dire que tu as goûté, que le Seigneur t'a accordé quelque chose, c'est-à-dire que tu vas rechercher à pouvoir persévérer dans cela. Hein? Parce que quand on parle de persévérance, il faut dire qu'il y a ce combat pour pouvoir parvenir à obtenir la chose. Hein? Quand tu persévères, c'est-à-dire que tu as le désir d'aller vers la chose, c'est-à-dire que tu vas chercher à qu'il n'y ait pas d'obstacle, à surmonter les obstacles. La pique a tombé, je vais aller quand même. Je vais pas l'auto, je vais aller quand même. Je cherche un moyen pour pouvoir obtenir la chose, n'est-ce pas? Amen. Et quand je dis ça, bien aimé, oh, messieurs, premier amour, aïe aïe aïe, hein? Mesdames, n'est-ce pas vrai? Eh bien, j'habite Fort-de-France, elle habite Grand-Rivière, je vais arriver Grand-Rivière. Pas vrai? Ah! Aidez les frères, hein? Ah! Et les dames, là, mes soeurs, ah, c'est bien ça. Mais c'est vrai ça, bien aimé. Quand on désire quelque chose, rien ne peut nous empêcher de pouvoir obtenir la chose. Amen. Quand tu as cela en toi, cette motivation en toi, là, que tu dis que tu es enfant de Dieu, et que Dieu te fait ses promesses, tu vas chercher les promesses de Dieu. Rien pas pouvoir et tout. Amen. Là, par cela, tu glorifies le Seigneur. Dieu veut que nous nous approprions, n'est-ce pas, toutes ces promesses. Et j'aime à le dire parce que c'est une vérité. Les promesses de Dieu sont pour ses enfants. Amen.
Les promesses de Dieu sont pour ses enfants. Amen. Les enfants de Dieu s'appuient sur les promesses de Dieu. Vous savez, quand je dis ça, je me souviens, quand j'avais peut-être l'âge je me rappelle, 7 ans à peu près. Vous savez, il y avait quelque chose qui était à la mode, c'est-à-dire c'était des vélos, on appelait ça des bicross, c'est-à-dire qu'il y avait un ressort, je ne sais pas si ceux de mon époque se rappellent de ça, il y avait un ressort au milieu, donc on faisait un tas de choses. Et puis il y a un voisin qui m'avait promis un bicross. En était content, j'espérais bicross parce que tout le monde tenait bicross et les parents ne pouvaient pas m'offrir bicross. Donc, bicross, bicross, m'entendait comprendre, m'entendait qu'elle dit bicross, on ne va jamais voir bicross. Ça veut dire qu'en moment, bicross, de fait de la promesse, il y avait une joie en moi parce que voilà, tout le monde avait bicross, moi j'aurais bien. Ça veut dire que je me faisais même un film dans la tête qui sentait qu'elle fait bicross, on ne va jamais voir bicross. Bien aimé, quand Dieu promet quelque chose, Dieu n'est pas un homme. Dieu, quand il promet la chose, bien aimé, la chose arrive. Et quand la parole nous dit, mais quand tu ne la vois pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et dans l'attente, qu'est-ce que tu fais? Ah oui, tu disposes ton cœur pour recevoir les promesses de Dieu. Amen. Paul demande aux Corinthiens de pouvoir dans la persévérance pour la sanctification. Un théologien a dit que justification, bravo. Mais sanctification, boulot. Amen. Amen. Ah, vous savez, il y a quelque chose qui se passe chez nous. Et bien aimé, cela a son importance. Le processus est là. Quand tu viens à la rencontre de Dieu, tu viens par la repentance, n'est-ce pas? Amen. Tu reconnais dans la repentance ton état. Mais quand tu viens dans cet état, il va falloir que tu fasses vraiment attention à ce que dans cette repentance que tu sois vrai. Oh! Amen. Vrai. Et c'est dans cette vraie repentance que tu vas voir la déclinaison de ta vie. C'est-à-dire que si tu viens et que tu ne donnes pas tout à Dieu, ta marche sera d'une manière pas très équilibrée comme Dieu désire. Dans la repentance, tu viens, tu reconnais ton état. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, va te justifier. Amen. Et belle bagaille. C'est-à-dire que dans l'état où tu es, si déjà on ne peut pas comprendre que l'importance est pour abandonner la situation ou Adam, lorsqu'il finit pour mon Dieu, quand il finit à demi, mais souvenir et puis vérité pour quoi valait justification mon Dieu. C'est-à-dire qu'on va prendre goût justification pour Dieu, c'est-à-dire qu'on ne pas mériter ça, et puis mon Dieu va ça, on va dire waouh Seigneur merci. Il y a une reconnaissance qu'il a, qui est vraie. Et puis, le fait de reconnaissance là, d'abord à comprendre que on n'y a pas de plus à faire et puis mon Dieu. Amen. Vous savez, le problème de chrétien, c'est que nous nous arrêtons juste à la justification. C'est-à-dire que quand tu reconnais que Dieu t'a pardonné, c'est-à-dire que tu es là, tu es oisif, il faut arrêter. Mais Dieu veut plus que ça. Amen. Voilà ce que la parole nous dit, bien aimé. Dans le livre de Romains au chapitre 3, verset 24, tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu. Ce don que Dieu nous accorde, bien aimé, il faut véritablement que nous puissions comprendre et reconnaître que nous ne le méritions pas. Amen. Et quand tu prends conscience que tu ne méritais pas cela, tu deviens, comment dire, reconnaissant à la personne de notre Seigneur. Alléluia. Bien aimé, c'est ça qui est capable, en réalité, valait à notion la vie spirituelle. Savent que vous êtes perdu et que bon Dieu a fait grâce. On est en reconnaissance, c'est-à-dire que
par rapport à ça, la vie qu'on prend en notre tournure. C'est-à-dire quoi, ou pas la vie en notre tournure. C'est-à-dire que la vie Adam, ou Adam à présent, on va considérer la vie là. Parce que c'est la vie qui chère. Parce que ça, Jésus fait à la croix, bien aimé, ça coûtait nous, ça coûtait bon Dieu cher. Et si bon Dieu bat ça, c'est parce que ça n'y valait pour lui. Et pour considérer valait là. David dit, de même, en parlant du bonheur, Dieu fait quelque chose d'immense. David dit que l'homme pas pour mériter ça. Romains, au verset 6. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Qu'as-tu fait pour mériter cette grâce? Est-ce que tu crois que c'est par tes œuvres que Dieu t'accorde cette grâce? Est-ce que tu crois que c'est parce que tu as été ou tu as fait quelque chose pour mériter cela? Bien-aimés, on nous va qu'à défiler en tête nous et pour défiler en tête nous parce que par rapport à la situation, nous là et nous pas recommander mon Dieu agir à la vie. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Alléluia. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne pute pas son péché. Bien-aimé, il dit que selon la promesse de justification de Dieu, nous avons cru que Dieu pardonnerait nos péchés et nous donnerait la vie nouvelle éternelle sur la base du sacrifice de Jésus. Quand tu prends conscience de cela, quel sentiment naît en toi? N'est-ce pas un sentiment de joie, de bonheur? Et par rapport à cela, comment tu réagis? Dans la promesse de la justification, Dieu va te dire d'aller plus loin. Et dans la promesse de la justification, il y a aussi la promesse de la sanctification. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe chez nous, les êtres humains, c'est-à-dire que quelquefois nous lisons la parole et nous prenons ce qui nous arrange. Nous prenons ce qui peut-être pourrait nous faire du bien. Dieu te sanctifie. Amen. Dieu te sanctifie. Mais comment Dieu peut-il te sanctifier si toi tu n'es pas prêt à être sanctifié? Parce qu'il t'invite toi-même à te sanctifier. C'est-à-dire à disposer ton cœur à pouvoir recevoir, n'est-ce pas? Parce que n'oubliez pas que la sanctification dans la Bible, c'est de se mettre à part. C'est-à-dire de s'éloigner de ce qui ne plaît pas à Dieu. Amen. De s'éloigner du péché. Si tu ne t'éloignes pas du péché, comment Dieu peut-il te sanctifier? Quoi que c'est pasteur qui a fait bon? Quoi que c'est bien-aimé qui a fait bon? Oh, non, tu as une décision à prendre. Amen. Et laisse-moi te dire que toutes les fois que tu lis la parole ou tu te vois qu'il y a une promesse, ça veut dire que Dieu te demande de t'engager. Les promesses sont là, bien-aimés. Les promesses sont déjà établies. Mais qu'est-ce que tu fais pour obtenir cette promesse? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification implique un changement de cœur, un désir d'aimer Dieu et son prochain. Quand tu as ce désir de t'éloigner du péché, bien-aimé, quelquefois je discute avec des personnes et l'image de l'amour qu'on a pour Dieu est en quelque part incompris. Parce qu'on pense que aimer Dieu, c'est de pouvoir le servir, de chanter pour lui, et puis voilà. Mais la parole te dit que si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment peux-tu aimer le que tu ne vois pas, n'est-ce pas? Qui m'en a au petit ou mais bon Dieu, hein? Et que tu n'aimes pas ton prochain, il y a un problème. Parce que, c'est-à-dire que la capacité que tu n'as pas, c'est de pouvoir aimer. Mais dans la relation que tu as avec Dieu, Dieu va te permettre d'aimer. Amen. 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 Laisse-moi te dire ce matin que dans la sanctification, Dieu voudrait te communiquer quelque chose. Vous savez, dans la sanctification, il y a des promesses de la part de Dieu.
Dans la sanctification, Dieu te promet de pouvoir être avec toi tous les jours. Ce sont des promesses qu'on trouve dans le désir de sanctification. Dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 6, verset 16, jusqu'au verset 18, il est dit « Sépare-toi de ce qui ne m'appartient pas. » Dieu te dit de ne pas toucher à l'impureté et il te promet sa présence. C'est-à-dire que quand tu t'éloignes de choses qui ne sont pas de Dieu, c'est une manière d'éviter le Seigneur de prendre part dans ta vie. C'est-à-dire que quand tu t'éloignes de ce qui n'est pas de Dieu, eh bien Dieu prend plaisir à venir parce que Dieu, quand on parle de sainteté, de pureté, bon Dieu met ça qui propre. Et le péché est synonyme de choses sales. Oh, chrétien, quand on parle de pureté, on parle de sainteté, n'est-ce pas? Et quand on parle de sainteté, on parle de présence de Dieu. Amen. Le Seigneur t'invite à faire cela. Je t'ai sauvé parce que je veux œuvrer à travers et avec toi. Dieu te dit, en quelque part, ne t'arrête pas à la justification. Quand Dieu te demande de l'inviter à demeurer en toi, c'est-à-dire qu'à travers la sanctification, tu as le devoir de pouvoir témoigner de « Oh oui, témoigner ». N'est-ce pas, c'est ce que nous avons chanté? Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, quand nous chantons, il faut que nous soyons toujours en accord avec les paroles que nous prononçons. Quelquefois, nous allons chanter, nous allons condamner comme nous-mêmes. Et ce matin, j'ai entendu à l'école du dimanche, à la fin de l'école du dimanche, nous avons chanté quoi pour ceux qui étaient là? Je suis vraiment sauveur. Ah, amen. Bien-aimés, c'est ce que nous confessons, bien-aimés, qui va faire que nous demeurons dans la puissance de Dieu. Quand je confesse ce qui est en accord avec la parole de Dieu, je demeure dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est ce qui me rend puissant, bien-aimé. Parce qu'en fait, dans la confession, je confesse la parole de Dieu, c'est-à-dire que je suis en accord, en équation avec ce que moi, je vis pour Dieu. C'est-à-dire que quand je dis que je suis dans la plénitude du Saint-Esprit, je fais de façon à demeurer dans la plénitude du Saint-Esprit et j'avance et je suis ce que je dis être, bien-aimé. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous avons quelque chose de puissant en nous. Et le Seigneur nous demande simplement de choisir de faire sa volonté. On continue. La sanctification est à la fois un statut conféré au croyant et une transformation progressive du croyant à la ressemblance de son Sauveur. Vous savez, quand on parle de sanctification, on parle de posséder quelque chose, de demeurer dans quelque chose. Quand tu parles de sanctification, tu es, tu parles de séparation. C'est-à-dire que tu ne désires plus prendre part au péché. C'est-à-dire que tu t'éloignes du péché. Et dès là, bien aimé, c'est là qu'on va arrêter. Parce que le péché, comme la parole nous dit, nous enveloppe si facilement. Et dès là, nous allons penser en bagarre, nous allons garder en bagarre, nous allons pécher. Quand on parle de sanctification, nous devons nous souvenir que nous avons une position. Quand on parle de sanctification, on parle de, de caractère. On parle de pureté. Quand on parle de sanctification, on parle de sainteté. Bien-aimés, quand on a ces choses dans notre mémoire, quand nous marchons, nous devons nous souvenir de qui nous sommes et du choix que nous avons fait. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 10, sanctifié en Jésus, un statut, une position conférée aux croyants en vertu de son union en Christ. Et en Jésus, nous avons une sanctification positionnellement parfaite. Christ a été fait pour nous sanctification. Amen. En bas,
comprendre qui on peut comprendre ça. Mais par là dit que l'homme en Jésus, on est en position. Oh, c'est-à-dire que position, on est en position élevée. C'est-à-dire que c'est en position qui a mettons à part de toute situation qui peut déplaire mon Dieu. C'est-à-dire que bon Dieu a une capacité pour rester en disant présence Jésus. Et là, on dit dans présence Jésus, on a une capacité à pouvoir avancer à sous des situations qui peut être écartées, qui l'écartent du bon Dieu. C'est là pour comprendre que quand on parle de sanctification, l'intérêt que tu dois porter à ce mot. Quand on parle de sanctification, bien-aimés, nous devons garder à notre mémoire que nous sommes et nous devons séparer de ce qui nous éloigne de Dieu. Quand on parle de sanctification, on parle de service à la personne de notre Seigneur. Quand on parle de sanctification, on parle de vision céleste. Allez-nous par des petits mots bien qu'on peut comprendre. Quand on parle de notion de service, il faut que nous sachions que nous ne pouvons pas servir en homme. Nous ne pouvons pas servir bon Dieu. Vous savez, le problème, nous, c'est que de l'aide, nous avons bon Dieu pour un Kleenex. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est difficile, on va venir en pied bon Dieu, et puis peut-être les situations réglées, on va dire non mais bon Dieu. Quand tu parles de sanctification, tu es au service de Dieu, c'est-à-dire que ta vie, tu la consacres à servir Dieu. C'est-à-dire que tu ne sers pas Dieu dans une circonstance ou occasionnellement pour qu'à dormir ou qu'à servir mon Dieu. Amen. C'est-à-dire que marcher ou qu'à marcher ou qu'à servir mon Dieu. Garder ou qu'à garder ou qu'à servir mon Dieu. Parce que l'on va garder, sauf qu'à garder pour bon, à comprendre que pour bien des choses, c'est-à-dire que sauf qu'à garder pour instruire, pour bon, intelligence, pour évoluer par mon Dieu. La parole nous exhorte à nous entretenir par des psaumes, n'est-ce pas? Et bien aimé, cela a son importance. C'est-à-dire que souvent, non, il y a pour prétexte que c'est ceux qui entrent ne souillent pas, mais c'est ceux qui sortent qui souillent. Mais laissez-moi vous dire que la vie spirituelle doit avoir un entretien. Tout ce que nous avons nous devons entretenir tout ce que nous avons. Amen. C'est-à-dire que ta vie spirituelle, tu dois l'entretenir. C'est-à-dire que ce que tu vois et ce que tu regardes, ce que tu entends, doit te donner à pouvoir entretenir ta vie spirituelle. Quand tu vas regarder quelque chose qui va éveiller en toi le désir de la chair, stop. Amen. Ça pas bon gars. Il va falloir que tu reconnaisses ça pour avoir le désir, peut-être qu'on parle, il faut ça, mais on va sentir qu'on parle. Seigneur, donne-moi ce qu'il convient pour résister. Amen. Parce qu'en toi-même tu fais. Amen. Est-ce qu'on va reconnaître que vous faites? Parce que si on ne peut pas reconnaître que vous faites, on y a orgueil. Et vous savez ça l'orgueil qu'il a fait? Dégâts. Bien-aimés, les promesses de la grâce de Dieu ne nous donnent pas seulement d'apprécier le pardon des péchés, mais nous donne aussi de voir la bonté de Dieu et d'expérimenter sa puissance pour nous garder du péché. Amen. Faut que bon Dieu bon. Hein? Faut que bon Dieu bon. Amen. Ce matin, quand tu entends ces paroles, qu'est-ce que cela éveille en toi? Est-ce que tu as soif de sanctification? Quand tu entends toutes ces belles paroles de la part de Dieu qui te dit que est-ce que tu ne désires pas rechercher la sanctification? Est-ce que tu ne désires pas demeurer dans la sanctification? Et si tu as ce désir, béni soit Dieu parce que tu es en train de faire un grand pas dans ta vie spirituelle. Amen. À travers la sanctification, Dieu veut te donner la foi dans toutes les promesses de Dieu. Vous savez, si tu n'as pas la foi,
tu ne peux pas obtenir de la part de Dieu, n'est-ce pas? La foi qui sauve sanctifie. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit, justice, sanctification et rédemption. Pas de justice ou sanctification, pardon, pas de justice ou sanctification, mais les deux sont liés. Amen. Tu ne peux pas avoir la justice sans la sanctification. Ils vont de pair. C'est-à-dire que si Dieu te justifie, il va falloir que tu fasses la suite. Aller vers la justice, aller vers la sanctification. La sanctification est la manifestation visible et nécessaire de la justification. Dans le langage biblique, foi et fidélité sont des mots de la même famille. Romains 1, verset 17, Paul, en présentant l'évangile, parle de l'obéissance de la foi. Le juste, par la foi, vivra. Amen. Amen. Le genre de foi qui justifie l'injuste est la même foi qui sanctifie le justifié. Amen. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. De même que la justification implique la délivrance de la condamnation du péché, la sanctification implique la délivrance de la souillure du péché. Amen. Bien-aimé, aïe, bon Dieu. Amen. Amen. La foi implique la participation humaine à la sainteté, la sanctification à la fois l'œuvre de l'Esprit à l'approbation personnelle par la foi de toutes les promesses, pardon, l'appropriation personnelle par la foi de toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. 2 Thessaloniciens 2, verset 13. Sanctifie les paroles, sanctifie-moi par la parole, ta parole est la vérité. La sanctification représente le combat de la foi qui s'approprie quotidiennement toutes les promesses de Dieu et rejette systématiquement le mensonge de l'adversaire. Je parlais de lutte, bien-aimée. Vous savez, la vie du chrétien, c'est un combat. N'est-ce pas? Il y a un chanteur qui chantait la via sans sacré combat, Tiberet Pramoli. Bien-aimés, quand comme nous avons donné notre vie au Seigneur, nous nous engageons de ce combat. Béni soit Dieu, nous ne sommes pas seuls. Amen. Parce que si nous étions seuls, nous ne pas arriver. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, versets 11 à 12, il est dit, purifions-nous en achevant de sanctification dans la crainte de Dieu, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Bien-aimé, il y a pas qui est arrivé, c'est que faut nous comprendre que Adam combat à nous engager comme nous, faut que nous pas l'agir, faut que nous pas mollir. Ça, dans la vie chrétienne, hier en ce cas, il y a une tribulation à sous tribulation. Il faut que nous sachions que bon Dieu n'a jamais dit nous que viens, ça sera rose avec toi. Mais il t'a dit que quand tu vas venir à lui, il va falloir que tu te changes de ta croix. Ok? Ça dure que chaque jour, bon Dieu permet de dire ouais. C'est-à-dire que pour comprendre et pour analyser, côtoyer lui. C'est-à-dire que je dis au PATP, ouais, peut-être regarder voisin en zier parce qu'on tenir en bagaille qui traîne. Bon Dieu permet de dire ouais, demain matin, on va aller voir que yes Seigneur, tu as fait quelque chose en moi. Tu m'as permis de faire un pas de plus. C'est-à-dire que je suis en train de progresser spirituellement. On peut même dire bonjour, as-tu besoin de quelque chose, voisin? Peut-être qu'avant, pas t'aider, oui, mais après, on va dire, voisin, tu lui proposes tes services. Là, tu dis, Seigneur, merci, tu as fait accomplir quelque chose en moi. Amen. Et c'est ça la vie chrétienne, bien aimé. C'est-à-dire que tous les jours, bon Dieu, c'est-à-dire que, je vous dis ça, mais à mon travail, je suis en train de mener un combat. Et je ne suis pas encore parvenu. Parce que je me dis, Seigneur, je dis, il faut que moi faire ça, il faut que permettre-moi, permettre tout, Seigneur, dit, on ne peut pas arriver parce que, l'arrêt. Mais on ne va pas baisser le parce que moi, ça c'est possible. Parce que le désir, bon Dieu, c'est que nous, la Bible nous dit que nous puissions parvenir à la statue parfaite de Jésus-Christ.
Et quand je regarde ce que Jésus a accompli sur la terre, bien aimé, tout ça haut, mais cela n'est pas impossible. Parce que c'est Dieu qui nous l'a promis. Et parce que Dieu l'a promis, Dieu va te donner la capacité. Dieu va mettre les choses en œuvre pour toi pour que tu puisses parvenir à le faire. Vous savez, la Bible nous dit que celui qui croit qu'il est debout, qui prenne garde à ne pas tomber. Vous savez, par cela, ce que la parole veut nous donner à comprendre, et je l'ai entendu ce matin dans une prière, il faut que nous soyons éveillés. C'est-à-dire que, parce que nous avons l'esprit en nous, c'est-à-dire que nous sommes vivants. C'est-à-dire que nous, parce que nous sommes vivants, c'est-à-dire que quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui bouge. C'est-à-dire que le chrétien est un être qui vit, mais c'est un être qui bouge. C'est-à-dire qu'il est dans un mouvement. C'est-à-dire qu'il est dans quelque chose de perpétuel. C'est-à-dire qu'il ne peut pas arrêter, il ne peut pas stagner, mais qu'il a avancé. C'est-à-dire qu'il y a une situation qu'il a, il faut trouver moyen d'aller loin. Et moyen là, c'est à la promesse de Dieu qu'on va trouver. Nous devons véritablement comprendre qu'il nous faut vivre pleinement pour Dieu. Et quand nous vivons pleinement pour Dieu, c'est-à-dire que Dieu a donné, va faire qu'il y ait des circonstances pour qu'il soit valorisé dans nos vies. C'est-à-dire que dans une situation, nous ne pouvons pas arrêter là. Vous savez, je prends tous les jours, je regarde à moi-même tous les jours. Seigneur, permets-moi de faire, mais Seigneur, quand je demande au Seigneur de me permettre de faire, c'est-à-dire que je dispose mon cœur à ce que le Seigneur me permette de faire la chose. Vous ne pouvez pas demander pour Dieu un bagage pour nous rester là. C'est-à-dire que Seigneur, pardonne-moi, mais comme la parole te dit, reviens au notre Père. Seigneur, pardonne-moi. Hein? Seigneur, pardonne-moi. Mais est-ce que toi tu pardonnes? Vous savez, les choses sont là pour nous. Nous les comprenons que nous n'y raison, mais c'est le Saint-Esprit seul qui a raison. Amen. Mais est-ce que tu sais écouter le Saint-Esprit quand il te parle? Vous savez, la semaine dernière, on a eu avec le pasteur du nom quelques outils pour comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. Et délai nous a dit, hein, mais ces délais, c'est l'orgueil qui empêche nous, ouais, n'est-ce pas? Parce que nous sommes qui nous sommes. Laissez-moi vous dire que ce que Dieu désire véritablement, c'est que nous puissions descendre pour qu'il puisse croître en nous. Amen. Mais ça, c'est un problème. Ça semble que nous pas ça faire. Et peut-être que ce n'est pas nous pas ça faire, mais nous pas les faire. Parce que la gueule a haut toujours. Mais laissez-moi vous dire que Dieu, le désir de Dieu, c'est que nous puissions véritablement le laisser nous transformer. Vous savez, quand je dis cela, hier nous avons fait une petite formation sur le mariage. Je me souviens, pour ceux qui ont pris ce cours sur la relation d'aide, où on parle de croyances. C'est-à-dire des choses qu'on a dans notre éducation, qu'on nous a inculquées, et de laisser ça a arrêté là en disant tête puis ça a bloqué nous. Vous savez, je me souviens de ma maman qui disait qu'avant de partir, il faut qu'on fasse comme nous, n'est-ce pas? Ou bien il faut qu'on toujours mette un bon linge en or si jamais il y a un accident. Vous savez, ce sont des choses qui sont là, mais qui ne sont pas toujours vraies. Vous savez, je regardais une émission sur les urgences. Un bonhomme qui a eu un accident, et quand je vois le médecin avec ses ciseaux, quand il a découpé le pantalon, tout bagaille, parce que le pantalon peut-être est belle, mais est-ce que le médecin a des pantalons belles? Vous savez, il y a des choses qui sont là qui doivent nous donner à réfléchir. Vous savez, quand nous venons au Seigneur, il faut que nous puissions permettre au Seigneur de nous déconstruire. Amen. Il faut que bon Dieu déconstruise nous. C'est-à-dire que des bagages nous n'y en tête, nous, il faut que nous permettre bon Dieu de tirer sans tête nous, puis bon Dieu mettez ça qui taille, qui est vrai, qui est bon pour permettre nous avancer. Amen. Et bien aimé, nous vous ça. Nous vous permettre bon Dieu, il faut que nous ouvrions chez nous. Seigneur, ôte ces choses en nous, pour que tu puisses nous transformer. Parce que laissez-moi vous rappeler que quand Dieu vient habiter dans une vie, il ne vient pas améliorer la vie, mais il vient la transformer. Amen. Amen. Et là, nous le comprenons et puis ça nous a dit, bon Dieu, non, bon Dieu, tirez ça pour mettre ça qui taille.
Parce que ça qui t'a mon Dieu vrai, et ça qui t'a mon Dieu bon. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous pouvons avancer, bien aimé. Là, on dit des petits bagailles qui, non Seigneur, hors cela, ça n'est pas bon. Peux-tu faire du bon avec du vieux? Vous avez déjà vu les maisons, je manque à regarder des missions, des maisons qu'on a achetées et puis on a rénové. Il n'y a pas bon faire. Vous savez, avec les normes qui changent, il faut qu'on mette ces bagailles-là aux normes. Ou qu'on prenne bon fait. Mais si on prend un bagaille à la base, on menez monter, on est moins fait. Ah oui. De là, nous avons des situations dans la vie qu'il a. Mais situation qu'il a, c'est comme nous l'avons vu dans l'école du dimanche. Bagala, ça fait depuis longtemps. Depuis longtemps, la jeunesse, où Dieu des Haïtiens a mis Bagala. Et puis nous comprenons que c'est nous. Nous avons besoin que le Seigneur puisse nous transformer. Amen. Nous avons besoin que le Seigneur nous régénère. Alléluia. Et lorsque nous laissons le Seigneur nous régénérer, bien aimés, nous allons voir la splendeur de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu ne fait rien à moitié. Amen. Il est fidèle et juste pour achever ce qu'il a commencé en nous. Ce sont des promesses qui sont certaines pour nous, bien-aimés. Dieu veut pour nous autre chose. Pour nous qui avons été justifiés par la grâce, la sanctification, la marche progressive dans la promesse de Dieu devient la source de notre bonheur. Et ainsi Dieu est le plus glorifié en nous parce que nous sommes les plus satisfaits en lui. Amen. Ce matin, je vous ai dit que je n'allais pas vous parler du bonheur. Eh bien, bien aimé, c'est ça le bonheur, par la sanctification. Quand tu tends à la sanctification, tu tends au bonheur. Amen. Quand tu tends à la sanctification, tu t'approches de Dieu. Et puisque tu t'approches de Dieu, tu vas recevoir de ce qui est de Dieu. Et j'aime à le dire, bien aimé, souvent vous m'entendez dire dans mes prières, c'est vrai, Dieu sait mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Amen. Bon Dieu, pas j'ai bon en baguette pour m'embarrasser. N'est-ce pas? Et quand je dis ça, le Seigneur fait quelque chose de merveilleux. Et vous connaissez ce verset. Si quelqu'un me le cite, c'est qu'il a reçu de la part du Seigneur. La parole nous dit, qu'est-ce que la parole nous dit? C'est... Oh! De l'abondance du cœur, de la bouche. Non. C'est la bénédiction qui enrichit. Aïe. Bien-aimé, ça ne va pas gagner à plus pour nous. Ça ne va pas gagner à la légère. Quand Dieu bénit, Dieu approuve. Amen. Et ce n'est jamais suivi de jamais. Amen. C'est-à-dire que tu te donnes les moyens pour te faire plaisir. Oui. Seigneur, le Seigneur m'a permis, parce que c'est comme ça que nous va fonctionner. Hein? Nous travaillons et le Seigneur m'a permis d'avoir ça, le Seigneur m'a béni. Et puis les matins du problème, et puis la réalité à l'embâtissé. Hein? C'est comme ça que nous fonctionnons, parce que en fait, nous avons, et c'est là encore quelque chose qu'il va falloir que nous puissions demander au Seigneur. Seigneur, ôte ces pensées en nous. C'est-à-dire que quand tu es au Seigneur, le Seigneur te bénit. Et parce que tu es, c'est-à-dire que quand tu viens à Dieu, tu es béni. Et tout ce que tu reçois, c'est de la bénédiction de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants. C'est-à-dire que ce qu'il te faut rechercher, c'est, comment dire, pas la grâce, mais la chose, le plus de la grâce. C'est-à-dire que Dieu fait grâce, n'est-ce pas, parce qu'il est bonté. N'est-ce pas? Tout le monde sur la terre a bénéficié de grâce bonté. Mais celui qui est au Seigneur va obtenir la grâce plus. Amen. C'est-à-dire que Dieu te donne en fonction de ce que tu es avec lui. Et c'est pour cette raison que je dis, bien aimé, que les promesses de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Amen. Et quand je dis les enfants de Dieu, celui qui a véritablement fait la paix avec Dieu. Parce que tout le monde se dit être enfant de Dieu. Amen. En conclusion, ayant donc de telles promesses de justification et de sanctification de la part de Dieu, bien-aimés, achevons notre sanctification dans la crainte de Dieu. Le texte que nous avons lu ce matin, l'engagement de jouir des promesses de justification
pardon des péchés et naissance spirituelle sur la base de la repentance et la confiance en Jésus. L'engagement de jouir des promesses de la sanctification, la communion avec le Père, sa direction et sa protection sur la base de notre séparation du monde pour servir Dieu et notre purification de la chair et de l'esprit. La sanctification n'est pas un appel à la mortification et à la misère, mais un appel à la bénédiction et à la joie de s'approprier les promesses de Dieu. Bien-aimés, la parole nous dit, c'est le Christ qui nous sanctifie, positionnellement par sa mort, sacrificiellement, puis jour après jour, par l'application de sa parole, Amen. Les Saintes Écritures, à nos vies. Notre rôle dans ce processus de sanctification consiste simplement à dire, à lire, croire et obéir à sa parole. Amen. Quand tu es dans cette démarche, tu tends à la sanctification. Mais la chose merveilleuse, c'est de pouvoir parvenir à demeurer dans la joie et le bonheur que le Seigneur procure. Ce matin, véritablement, que si c'est le désir de ton cœur, que le Seigneur véritablement t'accorde ce que tu attends de lui. Vous savez, souvent nous disons, Seigneur, tu connais toutes choses. Véritablement, le Seigneur connaît toutes choses. Et ce matin, si tu dis au Seigneur qu'il connaît toutes choses, tu connais ta position. Je veux te dire simplement, laisse le Seigneur te déconstruire pour te reconstruire. Et c'est là que tu vas accueillir véritablement le bonheur. Le bonheur n'est pas dans le matériel, bien-aimé. Le bonheur est dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est ainsi que nous pouvons avancer. Rechercher la sanctification, comme la parole nous dit, car nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Si le désir de ton cœur, c'est de te rapprocher du Seigneur, tends vers la sanctification. Et parce qu'il n'est pas un Dieu pour nous mentir, ses promesses sont pour nous. Je vous demanderai de vous tenir debout. Seigneur, ce matin dans ta grâce, tu désires encore accorder de tes promesses. Tu nous as promis d'être avec nous tous les jours, parce que tu es le Dieu de la fidélité. Seigneur, ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit. Tu disposes favorablement en notre faveur, Seigneur, toutes choses, parce que tu es le Dieu de la compassion. Tu es le Dieu de la vérité, tu es le Dieu en qui nous pouvons, Seigneur, nous reposer. Oui. Tu es l'auteur de la vie. Tu es celui qui demeure le Très-Haut. Seigneur, dans ta fidélité, jamais tu n'abandonnes celui qui se confie en toi, Seigneur. Toi-même, tu dis dans ta parole, vous, tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Seigneur, tes promesses sont certaines. Dans ces temps difficiles, Seigneur, combien nous avons besoin de nous rapprocher de toi. Combien nous avons besoin de nous attendre à toi. Parce que, Seigneur, tu es celui qui fait au-delà de ce que nous pensons. Seigneur, tu sais mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Quelquefois, dans les difficultés, Seigneur, nous nous éloignons de toi, en recherchant à nous, Seigneur, sortir de nos difficultés. Et quelquefois, Seigneur, nous nous engageons dans des difficultés, parce que nous ne savons pas attendre. Seigneur, au-delà de ce que nous voyons, Seigneur, tu es le grand Dieu. Tu es celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu nous connais, Seigneur, dès le sein de nos mères, Seigneur, tu nous dis dans ta parole.